JC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue à l'ISJC International, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Bienvenue, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Tu es donc la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Eh bien, nous allons d'abord prier. Je vais te demander de ne pas quitter tout de suite parce que de très bonnes choses arrivent. Nous allons prier. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, voici ce jour que tu as prévu pour unir les cœurs dans un même esprit, le corps de Christ. Je te présente tous ceux qui regardent maintenant cette émission, l'intimité. Je te les présente, Seigneur, afin que tu commences à t'occuper d'eux au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que personne ne peut te suivre étant dans des liens, ayant des problèmes, des soucis. Au nom puissant de Jésus, et surtout ceux qui te cherchent avec un cœur sincère, Père, manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus, parce que tu dis dans ta parole, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Merci Seigneur, parce que tu ne manques jamais. Saint-Esprit, prends contrôle maintenant de tout esprit captif, tout esprit retenu par l'ennemi, et amène cet esprit à l'obéissance de la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre, Seigneur, les cœurs fermés, attendris les cœurs endurcis, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ. Et toi qui me regardes, toi et toute ta famille, soyez protégés par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi passera, il ne s'apercevra pas que votre maison est juste là, mais il va passer à cause du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Bienvenue encore une fois de plus à notre studio que je vais désormais appeler le studio 12, studio numéro 12. Vous pouvez chercher dans les Écritures et vous allez voir le symbole du chiffre 12. Bienvenue à l'ISJC. Ok. Eh bien, si tu tombes sur cette vidéo, tu es là pour la première fois. Fais une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est sa vision ici. C'est son ministère. Abonne-toi tout simplement. Clique sur le abonner qui brille là, qui est là. Tu cliques dessus. Tu veux aller sur la chaîne même. Tu cliques sur le logo bleu là, intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu vois n'est-ce pas, la colombe et le chandelier. Tu cliques dessus et ça t'amène directement sur la chaîne où tu as donc des informations qui peuvent t'aider. Tu as notre numéro WhatsApp. Tu peux déjà témoigner avec ce numéro. Tu peux envoyer une courte vidéo d'1 minute ou de 2 minutes. Tu as reçu une délivrance. Tout va très vite ici. Tout va vite ici, je vous assure. Et il s'agit de ça, à distance. Nous sommes toujours en ligne pour le moment. Donc, tout est là. Il y a même un numéro aussi pour la ligne de prière. Eh bien, nous voici à nouveau dans notre émission. J'appelle ça émission phare parce que c'est l'émission la plus spirituelle où se trouve la présence de Dieu. Le quiz est une recherche approfondie dans les Écritures pour avoir la connaissance de notre Dieu, la connaissance de notre chef, le Seigneur Jésus-Christ, et la connaissance du Saint-Esprit. Nous voici de nouveau au quiz, le quiz numéro 62, mais nous allons traiter d'abord du quiz numéro 61. Il s'agit ici de répondre à des questions posées se basant sur des chapitres et sur des versets bibliques concernant un sujet.
un aspect de la chrétienté, un aspect de la marche dans la foi. Eh bien, nous allons au pas de course. Le quiz numéro 61 disait ceci, en méditant dans Jean chapitre 12, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et dans Apocalypse chapitre 22, relevez les cas de désobéissance qui sont signalés. Cas de désobéissance à la parole de Dieu qui sont donc signalés. Et alors, vous les mettrez en même temps dans des versets bibliques correspondants. Il s'agit ici du Seigneur qui a parlé dans Jean chapitre 12. Il s'agit du Saint-Esprit qui a parlé dans 1 Thessaloniciens à travers un apôtre. À travers un apôtre, si vous voulez, l'apôtre Paul. Et il s'agit ici donc aussi de Jean lui-même, Jean que Jésus aimait beaucoup et qui se trouvait dans l'île de Patmos, qui a parlé à travers toujours donc un ange, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit aussi dans Apocalypse 22. Alors, commençons tout de suite par Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, nous trouvons que cette parole-là, qui concerne l'attention que le Seigneur attirait, il attirait l'attention de ses disciples et des pharisiens sur, n'est-ce pas, l'importance d'obéir à la parole de Dieu. Il disait, au verset 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est celle qui le jugera au dernier jour. » Vous comprenez? Nous allons d'abord faire ça. Nous allons partir aussi, n'est-ce pas, sur le prochain chapitre. Le prochain livre ici, c'est l'épître. L'épître, n'est-ce pas, le premier épître de Paul aux Thessaloniciens. Et le chapitre 4. Écoutez très bien quand je lis là. Écoutez très bien. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, donc, chapitre 4, et nous trouvons que c'est dans, n'est-ce pas, le verset 8. Le verset 8 est vraiment très clair. Écoutez très bien. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Vous comprenez? Précisément ici, le verset qui précède parlait de la sanctification. Je peux très rapidement lire et nous allons baser toute notre étude aujourd'hui sur cela parce que il y a une vidéo de IEJC en ligne sur la sanctification. C'est intitulé « Rien de souillé n'entrera à la Nouvelle Jérusalem ». Il y a vraiment beaucoup de gens qui aiment et qui écoutent et qui prennent des classes. Donc, le verset c'est dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Vous comprenez? Alors, Apocalypse 22 dit quoi? Apocalypse 22 et donc le verset Apocalypse 22 ici, nous lisons très rapidement le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous comprenez ça? Donc il s'agit ici des cas de désobéissance. Le Saint-Esprit avertit ici, le Saint-Esprit dit, fais tout ce que tu fais là. Même, je remarque que quelqu'un a retiré sa souscription, son abonnement. Je crois que c'est à cause de cette vidéo audio sur la sanctification. Mon frère, il ne faut pas m'en vouloir, ce n'est pas de ma faute. Nous sommes ici pour prêcher la vérité. C'est la vérité que nous prêchons. Et comme tu as retiré ton abonnement, ça veut dire que tes problèmes continuent. C'est la vérité qui affranchit, c'est la vérité qui guérit, c'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui délivre. La vérité ici, c'est Jésus-Christ. Si on prêche des demi-vérités, on ne sert pas Jésus-Christ. Rien ne peut se passer dans la vie d'un homme qui est assis à l'église si on ne prêche pas la vérité. À l'IEJC, on a décidé de prêcher la vérité. Donc sur ces trois versets bibliques,
que nous venons de lire, Jean 12, 48, 1 Thessaloniciens 4, verset 8 et Apocalypse donc 22, 11, nous voyons les cas de désobéissance. On désobéit à tout. Voilà pourquoi l'Église est faible aujourd'hui. L'Église est faible parce que l'Église vit dans la désobéissance. Oui, c'est à travers des paroles de complaisance, des paroles simplistes, on va encore faire comment? Oui, j'attends encore un peu, je veux faire demain. Ah, est-ce que Jésus là même va venir quand? Les chrétiens disent ce genre de choses. 2048, c'est la fin du siècle dont Jésus parlait. 2048, il ne vient pas en retard, il vient toujours à l'heure, avant le temps. Faisons attention, il peut venir avant le temps. Nous sommes là pour sauver véritablement l'Église. Vous comprenez? Donc, nous avons ici, toutes les Écritures sont là pour que tu ne désobéisses plus. Mais la première chose ici, c'est de t'attacher. Voilà tout le sens de notre ministère. On apprend aux gens à s'attacher au Seigneur Jésus-Christ, d'où la pratique de l'intimité avec le Seigneur Jésus. Et tu as donc, tu peux aller dans 1 Corinthiens chapitre 6, n'est-ce pas, le verset 18, ou bien, si tu veux, n'est-ce pas, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est même esprit avec lui. Parce que tout ce qu'on peut faire, hein, juste pour soigner le corps, vous comprenez, on peut te délivrer aujourd'hui, mais demain tu refais les mêmes choses. Pourquoi? Parce que tu n'es pas attaché au Seigneur Jésus-Christ. Donc, à cause de la désobéissance, je vous dis, j'ai déjà eu trop de problèmes avec des gens. L'onction que Dieu nous a donnée, aucun démon ne résiste. Alors tu délivres les gens, mais ils rentrent encore dans le mensonge. C'est lui, si tu vois que tu délivres une personne, demain il revient avec les mêmes problèmes, la personne vit dans le mensonge. Beaucoup partent avant que tu ne découvres cela pour détruire maintenant la racine du mensonge. C'est parfois des malédictions générationnelles. Donc voilà ça. Toute désobéissance, j'ai dit tout, parce que quand on enseigne la vérité, on enseigne sur tout. Toute désobéissance, prenons le cas de la sanctification. Dieu dit ne portez pas les ornements, vous les portez, je ne suis pas avec vous. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. La parole de Dieu n'a jamais changé, Dieu n'a pas changé. Vous continuez de vous souiller, de souiller votre corps, de garder aussi des impuretés dans votre cœur, c'est des désobéissances. Et puis, Dieu te dit aujourd'hui que le jour que la cloche là sonne, bam, tu n'entres pas. Malgré tout, tu auras été un très bon chrétien, payant même les dîmes, les offrandes. Ne parlons même pas alors de ceux qui ne paient pas leurs dîmes. C'est un grave problème. Dieu dit, vous me trompez, vous êtes frappés de la malédiction. Parce que vous ne payez pas vos dîmes et vos offrandes. Tout ça, c'est des désobéissances. Ce jour-là, le dernier jour, il n'y a pas moyen, il n'y aura pas moyen, tu n'entreras pas. Donc, nous avons ces écritures ici, les cas de désobéissance qui sont donc notés. Et quand tu vis comme ça, l'ennemi est avec toi. Je vais te dire aujourd'hui, Jésus peut être à ta droite, mais Satan est toujours à ta gauche. Il est toujours à ta gauche. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive. Jean chapitre 14, verset 30. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Et il faut éviter que Satan trouve des choses en toi, des péchés, des désobéissances. Il va s'accaparer de toi, il va t'accuser tous les jours devant Dieu et tu auras toujours des problèmes. Donc voilà ça, voilà l'essentiel, n'est-ce pas? Vous pouvez méditer sur les Écritures en Corinthiens 6, du verset 18 au verset 20. Les cas d'impudicité, des choses comme ça, il faut éviter. Donc Jean 14, 30, je viens de lire 2 Corinthiens 6, 18, Apocalypse 21, 27 que nous avons lu tout à l'heure. C'est comme si le Seigneur est fatigué, que ses serviteurs, ceux qui sont vrais, prêchent sur ces choses et personne n'y prend point garde. Et les âmes sont en train d'aller en enfer. Nous sommes là pour sauver véritablement les âmes. Nous passons tout de suite au quiz 62. En méditant sur le premier épître de Paul aux Romains, n'est-ce pas, le chapitre 6, détectez le passage où l'apôtre Paul décrit notre vie ancienne, c'est-à-dire notre vie passée. Détecte un passage où il parle de ta vie passée avant que tu n'arrives dans le Seigneur.
on va dire ici donc l'épître de Paul aux Romains, et le chapitre 6. Bon, maintenant, ensuite, tu vas dans un deuxième, et tu mets ça dans un verset biblique correspondant. La question de citer un verset biblique, n'est-ce pas, qui montre l'union nécessaire entre Jésus-Christ et son Église. 1 Corinthiens, n'est-ce pas, 6, 1 Corinthiens 6 détecte donc aussi l'union qui montre, un verset biblique qui montre l'union entre Jésus-Christ et son Église, l'union nécessaire. Eh bien, tu veux participer à ce jeu, tu veux que je voie tes réponses, il n'y a même pas de problème. Tu vas dans notre site, dans notre chaîne, tu cliques sur le logo qui est là, tu vas sur la chaîne et tu vois le numéro WhatsApp. Tu te présentes, tu donnes ton pays parce que cette émission, cette vision internationale, ce ministère international, eh bien, je salue en passant, toi qui es déjà là aussi, pas une seule personne, beaucoup du Burkina Faso, beaucoup du Togo et beaucoup du Sénégal aussi, oui. Je vous salue en passant au nom puissant de Jésus-Christ. Vous faites déjà l'objet de nos prières, sans oublier l'île Maurice, sans oublier l'Haïti, sans oublier donc la République démocratique du Congo. Et toi qui m'as envoyé aussi un mot du Congo-Brazzaville, que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Sans oublier alors les États-Unis qui sont en tête de peloton de l'audience, la France, le Cameroun, la Côte d'Ivoire qui bouscule les rangs, c'est en deuxième place en ce moment, la Côte d'Ivoire. Je vous salue et que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors tu veux participer, il n'y a pas de problème. Tu vas donc sur notre chaîne, et puis tu cliques, tu cliques sur le logo te transporte directement sur la chaîne et puis le numéro de WhatsApp est là, tu m'envoies ta réponse. Tu as aussi des soucis, tu peux toujours m'écrire. Il y a aussi n'est-ce pas, la ligne de prière, le numéro de la ligne de prière, mais ce n'est pas un problème, tu peux toujours me laisser un mot, et puis voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.